Pour Photoshop, on a maintenant beaucoup de plugins disponibles en ligne et notamment pour vous aider dans la retouche de peau et encore plus pour avoir des tons chers qui sont uniformes, qui sont jolis, sur lesquels vous n'allez pas passer des heures à travailler avec des courbes de manière super localisée. Aujourd'hui, on va parler de 5 de ces plugins. On va regarder leurs avantages, leurs inconvénients. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc sur Photoshop pour une petite comparaison de plugins. Je me suis dit que j'avais la chance d'avoir certains de ces plugins que peut-être pas tout le monde a, qui ont un certain coût et que ça serait assez cool de vous faire un petit comparatif, une petite review de ces différents plugins ou panels. Comme ça, si vous avez envie d'en acheter un, vous hésitiez depuis un moment, vous décidez si oui ou non c'est utile pour votre travail. Le problème c'est que souvent la plupart de ces panels ne disposent pas du tout de version de démo, parce que c'est souvent compliqué à intégrer une version de démo dans ce genre de produit, ce qui fait que des fois on achète et on est un petit peu déçu après. J'en ai ici donc 5. Juste avant d'attaquer avec le premier plugin, petite chose, la photo qu'on va utiliser aujourd'hui n'est pas du tout retouchée, il y a juste un petit traitement dans Capture One, et dans Capture One, je n'ai bien entendu pas utilisé l'uniformisation des tons chers dans l'éditeur de couleurs, sinon ça serait un petit peu triché et inutile. Ici pour moi le but était vraiment de vous montrer les plugins dans Photoshop qui permettent d'uniformiser les tons chers sans avoir fait de retouche préalable. On attaque direct avec le premier plugin, il s'agit du plugin de Retouch For Me, donc le même créateur que 3D Luxe Creator, et pour l'utiliser c'est pas très compliqué, c'est pour ça que je commence avec lui parce que c'est le plus simple à utiliser à mon avis. Faites commande J, CTRL J sur le calque de fond, ou alors vous faites un nouveau calque fusionné de tout. On va le renommer R4M pour Retouch For Me, filtre, on trouve le Retouch For Me et ensuite on va sur Skin Tone. Là il va prendre un petit peu de temps pour analyser notre image, donc si vous avez jamais vu les autres vidéos que j'ai fait sur ces plugins là, il s'agit de plugins basés sur de l'intelligence artificielle. Pas beaucoup d'options ici, vous pouvez juste lui indiquer un choix automatique de la taille du sujet sur la photo, close-up, half-length qui correspond plus ou moins à du portrait américain ou portrait buste, et ensuite on a le full length qui est une photo en pied. Autre option ici, on peut regarder l'avant-après, donc si on laisse cliquer sur Original, on voit ce qu'on avait avant et quand on relâche ce que lui nous propose. On peut cliquer sur Preview pour voir un petit peu ce qu'il fait. Il y a les brushes ici que personnellement j'utilise jamais, j'ai plutôt tendance à travailler après sur le calque que lui va me produire si je veux faire quelques corrections. Il y a aussi Blend, donc si on le pousse à 200, ça va forcer la correction, et si on le met en dessous de 100, c'est un petit peu comme si on diminuait l'opacité dans Photoshop. Sur certains autres plugins de Retouch For Me, le blend a du sens. Ici, j'ai plutôt tendance à le laisser à 100% et ensuite adapter sur le calque qui va me sortir le résultat. Je vais cocher Soft Light Layer de manière à ensuite pouvoir travailler dessus si j'en ai envie, et je vais faire appliquer. Ça me fait ça, et ensuite on peut juste changer le mode de fusion en lumière tamisée. Et là, ça m'apporte ma correction. Que je vais utiliser très souvent pour vraiment voir ce que ça donne et pouvoir faire un bon retour là-dessus. C'est hyper variable d'une série de photos à l'autre. Il y a des séries de photos où ça va faire un travail qui est juste magnifique, ça va corriger les tons chers, ça va créer un truc qui est juste trop beau, ça va être parfait, pas besoin de repasser derrière. Sur une photo comme ici, on voit qu'il y a encore des différences et que c'est pas super plaisant. Par exemple, flagrant, ici on a le biceps qui est encore vert, alors que derrière c'est hyper saturé en orange, et c'est pas très plaisant. À la base, vous voyez que le vert allait un peu plus loin, allait sur l'avant-bras, et pour la peine je trouve ça moins choquant ici, je préfère avoir un peu de vert, qui faisait partie d'ailleurs de mon traitement de couleur dans les hautes lumières, plutôt que d'avoir une espèce de mi-correction avec du vert qui traîne. Ici on a un trou aussi, on voit que c'est moins saturé. Même là pareil sur l'épaule, on voit qu'il y a des espèces de patchs de couleurs très orangées alors qu'à d'autres endroits pas, et c'est pas super plaisant. Ce qui veut dire que là maintenant je pourrais revenir en fait sur ce calque là et peindre avec d'autres couleurs pour corriger un petit peu ces problèmes là. C'est pas forcément, je trouve, la manière la plus pratique de refaire de la correction derrière. C'est pour ça que très souvent j'ai tendance à l'appliquer avec une opacité ici plutôt aux alentours des 50 à 60% pour pré-mâcher un peu le travail. Vous voyez que là c'est déjà beaucoup plus naturel, c'est toujours pas parfait ici par exemple. Ça demanderait un peu de correction, mais c'est mieux clairement que si je le remets à 100. À 100 on voit qu'il y a des zones où ça va juste pas. Par contre à 60 ça passe un peu mieux, ça me pré-mâche ma correction, ce qui est bien. Et c'est là en fait ce plugin là et toute la série de plugins de Retouch For Me brille à mes yeux, c'est qu'en fait ça va nous permettre d'alléger nos temps de retouche en pré-mâchant un petit peu, ou alors en peaufinant un petit peu ce que nous on aura fait. Donc on peut déjà faire de la correction de couleur et ensuite rajouter une couche avec ça, ce que je fais très souvent, ce qui permet d'avoir un rendu un petit peu plus clean sans passer autant de temps qu'on le ferait autrement. C'est par exemple on va faire le 20-30% du travail et on a 80% du résultat. Notez une chose qui est importante avec ce plugin, si jamais vous l'achetez ou vous l'avez déjà acheté et que vous le souhaitez l'utiliser, laissez pas le calque juste comme ça. D'ailleurs cette technique est valable pour tous les autres. Pensez à faire une sélection du sujet et ensuite à peindre sur un groupe. Je vais vous montrer, on va faire ici W pour la
petite baguette magique, on fait sélectionner un sujet. Ensuite, je vais cliquer ici sur le petit bouton masque dans le panneau de calque, ce qui me permet d'avoir ici une sélection qui correspond pile à mon sujet, ce qui va faire que la correction de couleur ne s'applique pas ailleurs que sur le sujet. Des fois, il aura tendance à corriger des trucs dans le fond, on sait pas trop pourquoi alors que c'est pas des tons chers. Ensuite, on va faire un groupe, donc commande ou CTRL G, ou si vous préférez le petit bouton ici dans le panneau calque, créer un groupe en appuyant sur majuscule pour mettre le calque dedans. On va renommer ça R4M et ensuite Alt-clic sur le petit bouton du masque pour faire un masque noir et à ce moment-là, vous allez prendre un pinceau. Pinceau doux aux alentours de 30 à 50%, c'est largement suffisant. Perso, j'utilise plutôt du 20 à 30% et je peins en blanc sur les zones que je souhaite corriger. Je l'applique de manière un petit peu barbare, juste de manière à avoir un petit peu à la fin, on va le faire à 100%. Juste à la fin, pour avoir une comparaison un petit peu entre les différents panels, on va effacer de la bouche et des yeux, même si normalement celui-ci, ce plugin-là, ne devrait pas trop affecter ces zones. Sans et avec sur le visage. On voit que la correction est franchement pas trop mauvaise, c'est pas parfait, ça mérite encore un petit peu de travail, mais ça marche déjà plutôt pas mal, surtout qu'on a passé, allez, si je le fais sans parler, littéralement en 30 à 45 secondes, je peux avoir fait la correction, ce qui est absolument incroyable. Passer maintenant au deuxième panel, je pense que c'est un panel que beaucoup d'entre vous connaissent, il s'agit du Beauty Retouch de Retouching Academy. Je l'ai juste ici en version UXP, sachez qu'il y a des versions UXP et des versions non UXP, les versions UXP marchent sur les dernières versions de Photoshop, c'est d'ailleurs pour ça que si les panels ne sont pas encore UXP, c'est intéressant sur Mac de pouvoir lancer Photoshop en mode Rosetta. Je vais pas vous détailler ça aujourd'hui dans la vidéo, mais c'est juste conscient que si vous avez un Mac en M1 ou M2, il faudra lancer en Rosetta pour certains des plugins que je vais vous montrer dans la vidéo. C'est pas le cas ici. Retouching Academy, c'est pas juste fait pour la correction des tons chers, on peut faire d'autres choses avec. Il y a des sortes de presets en fait pour faire de la séparation de fréquences, pour faire de gen burn, où ensuite on a les cals qui sont déjà faits, on n'a plus qu'à peindre dessus. On a d'autres outils pour améliorer un petit peu le rendu de certaines zones, notamment pour blanchir les yeux, rajouter la lumière sur les cheveux, ce genre de choses. Enfin, bref, c'est assez intéressant si vous voulez avoir un flux de travail qui est structuré, parce que ça vous permet d'aller depuis le haut du panel plus ou moins jusque vers le bas pour faire des corrections dans un ordre plus ou moins logique. Quand j'ai commencé la retouche beauté, c'est ce que j'utilisais et pour moi ça m'a permis de créer un petit peu un flux de travail basé là-dessus et ensuite petit à petit de me départir complètement du panel pour créer uniquement mon flux de travail avec des actions que j'utilise pour faire ce que j'ai besoin. On va quand même le regarder même si je l'utilise plus vraiment. Ici c'est donc l'outil Magical Skin Tone qui permet d'uniformiser les tons chers. On va cliquer dessus, ça va créer en fait un groupe. Donc ce qui est bien c'est que déjà lui fait un groupe sur lequel ensuite on peut ici venir peindre. Par contre, problème, par défaut, vous voyez que ça applique une correction qui est ultra orangée. Si vous voulez un look auto-bronzant, c'est absolument parfait, changez rien, laissez-le comme ça. Si vous voulez un look un petit peu plus naturel, on va juste effacer ce qu'on vient de faire, ouvrir le groupe. Donc je vais déjà enlever la correction qu'on a fait tout à l'heure avec le Retouch for Me. On a ici deux carrés. Le carré du bas qui correspond aux ombres et le carré du haut ici qui correspond aux hautes lumières et au ton moyen. Quand je parle du carré, c'est donc le petit carré de couleur ici qui correspond en fait à un calque de couleur uni dans Photoshop, donc calque de réglage couleur uni. Ces calques de réglage sont faits en mode couleur à 50% de manière à pas avoir un impact trop fort, mais permettent déjà de faire une bonne correction de couleur. Ce qu'il va falloir faire, c'est double-cliquer sur le petit carré. Et ici, par exemple, donc ton moyen et haute lumière, on va lui dire ok, ton moyen haute lumière, ça devrait être plus ou moins ça. Moyenne à 11, c'est bien, ou peut-être ici. Essayez de voir un petit peu ce qui me semble marcher. Ça, je pense que ça pourrait être pas mal autour du nez. On va faire OK. Et on va faire pareil pour les ombres, donc l'autre petit carré, hop, on double-clique dessus, on va prendre dans les ombres, on fait OK. Et ensuite, on peut venir sur le skin tone ici, sur le masque, on prend le pinceau en 30% d'opacité et on peint gentiment sur les zones à corriger. Évitez vraiment, là je vais le faire un peu barbare, donc je vais l'appliquer sur la globalité du visage pour que les corrections soient flagrantes d'un plugin à l'autre. Normalement, on va plutôt faire ici une correction localisée sur les zones qui sont réellement problématiques. Et en plus, comme on n'a pas ici fait de gen burn avant, il y a des zones qui vont rester problématiques. Sans faire de gen burn avant, ce genre de correction ne marche pas forcément super bien. Si on fait un avant-après, on voit qu'il y a quand même une bonne correction. Ça a pas mal désaturé ici le rouge qu'on avait qui était trop saturé. Pour moi, le problème un petit peu de cette correction-là, c'est que ça manque un petit peu de variation. Ça a tendance à, comme ça se base sur que deux couleurs, trop aplatir le rendu en termes de teinte et de saturation, et je trouve que ça, c'est un peu dommage. Maintenant, pour quelqu'un qui commence la retouche et qui n'a pas envie de perdre de temps, c'est plutôt cool, parce que du coup, il y a juste deux petits réglages à changer. On peint sur les zones qui sont problématiques, et on a fini. C'est un petit peu plus long que l'autre plugin, mais par contre on a quand même un peu plus de contrôle dessus et ça c'est plutôt bien. Ensuite on va passer à un autre plugin que j'aime bien, c'est le Delicious Retouch 4
qui n'est pas en UXP lui. On a différentes choses ici, ça permet notamment, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, de retoucher automatiquement la peau, donc ça va la lisser un petit peu, mais pas trop sale encore. Je trouve que c'est un des moins pires plugins dans sa catégorie. Je l'utilise des fois pour dégrossir un petit peu le travail quand je vais faire du proofing, donc de l'épreuvage pour envoyer à mes clients. Si j'ai pas envie de tout retoucher, je peux peut-être utiliser ça. Ça marche plutôt bien. On a d'autres choses, on peut faire de la séparation de fréquences, on peut améliorer un petit peu les yeux, donc les blanchir, rajouter un petit peu de lumière, bref, un petit peu comme le Retouching Academy, simplifié, et franchement, les techniques sont pas trop dégueulasses. C'est clairement pas parfait, c'est clairement pas de la retouche high-end comme on appelle ça. C'est pas forcément touch and burn et simple clean, ça va un petit peu plus loin. On s'entend, c'est pas parfait, c'est pas un plugin à utiliser pour tout, mais par contre, il marche assez bien, notamment ici pour changer la couleur de la peau. On va faire ici pas range mask, mais on va plutôt aller sur le tone changer. Ce qui est cool avec ce plugin, c'est que même si c'est en anglais, ça vous donne à chaque fois les infos de qu'est-ce que vous devez faire pour que ça marche. Ici, il nous dit dans le truc suivant, on doit sélectionner les tons chers qui représentent plus ou moins les tons chers qu'on veut éditer, et ça doit plus ou moins être dans les tons moyens. On fait OK, donc on va dire OK, ton moyen, on avait pris ça avant, on lui dit OK, donc on est à 26 degrés, c'est la teinte actuelle, ce qui est normalement juste pour des tons chers, c'est généralement de 20 et 30. On peut le pousser plus vers du magenta, ou alors plus vers du jaune, du vert. Vous voyez que le petit carré à chaque fois il change pour vous indiquer vers quelle teinte vous allez vous diriger. Ici on va revenir à ce qu'on avait, plutôt 26, parce qu'en soi la couleur me paraissait pas forcément fausse en termes de teinte, 26. On peut ensuite ajuster la saturation, si vous voulez saturer plus ou moins, vous pouvez le faire à l'œil. Ici, j'ai pas envie de trop saturer. Ça marche assez bien ces curseurs. Le premier est un petit peu chiant parce qu'à chaque fois, il revient au centre, ce qui est bien parce qu'on peut le pousser beaucoup plus loin et du coup, on peut l'utiliser pour autre chose que de la peau si on veut complètement changer la couleur d'un élément. Par contre, ce qui est un petit peu pénible, c'est qu'en fait, il n'y a pas de moyen de remettre à zéro au point de départ. On est obligé d'annuler et de recommencer. Comme là, la saturation, je peux regarder à combien j'étais avant. Là, je l'ai mis à 12. Je sais pas si vraiment j'étais à 12 ou pas. C'est dommage qu'on puisse pas repartir de zéro. La luminosité, on est donc à 74. Si on veut plus lumineux, on peut. Si on veut la baisser, on peut aussi. Ici, je vais laisser aux alentours de ce qu'on avait. Et enfin, c'est pas juste changer, mais on peut aussi uniformiser en utilisant le Unify Hue. Donc lui, il va uniformiser que la teinte, pas la saturation. Et on peut lui indiquer ça en 25, 50, 75 ou 100%. Je vais vous montrer comment on peut le changer de manière plus précise, parce qu'il y a moyen quand même d'aller le changer après. Donc là, c'est en uniformisant les tons chers à 50%, c'est peut-être un peu fort. On va passer à 25. Et on fait un aperçu, donc ça c'est 100 et avec. Ça me paraît pas trop mal, c'est peut-être un petit peu trop orange. Je vais pousser un peu plus vers du rosé et on va désaturer un petit peu tout ça. Peut-être encore un petit peu saturé. On va garder ça comme ça. Autre chose qui est intéressante ici, c'est qu'on peut aussi éviter que ça touche le point noir et le blanc, donc les tons très clairs. Ici, on a donc ces deux options, Lock Black Point. Si je le désactive, ça va aussi rajouter cette correction dans les ombres. Et je peux aussi le faire pareil pour les hautes lumières. Les hautes lumières, c'est visible ici sur le point de lumière qu'elle a sur la pommette. Si j'active et désactive, vous voyez qu'il y a une légère correction de couleur qui est appliquée en plus ou pas. Appliquer ça sur les hautes lumières et dans les ombres, ça a souvent tendance à donner un petit rendu sale que j'aime pas. Je laisse cocher et ensuite quand on a fini, on fait appliquer. Ça s'applique sur la globalité de l'image. Pareil qu'avant, on peut faire une sélection du sujet. Pour gagner du temps, je vais prendre la sélection qu'on avait sur l'autre. Je vais faire Alt, clic et déplacer sur le calque ici au sommet en appuyant sur majuscule pour le copier. Hop, ça me permet d'avoir la même correction que ce qu'on avait là. Et je vais faire pareil, je vais faire un nouveau dossier, donc commande ou CTRL V, on va l'appeler ici DR4 pour Delicious Retouch 4 et ensuite je vais reprendre le même masque qu'avant. Donc ici on a en fait une courbe qui permet de changer la teinte, la saturation et la luminosité, mais on a aussi une incrustation en couleur qui elle du coup nous permet en fait de changer l'uniformisation des tons chers basés sur la teinte qu'on avait sélectionnée. Ce qui est assez bien, c'est que là du coup si 25% c'est pas suffisant, je peux venir le resélectionner et le bouger pour l'augmenter ou le diminuer. Pour changer ça, double-clic sur incrustation couleur et ensuite vous avez la petite fenêtre qui s'ouvre, vous changez, vous faites OK et ça marche. Sans la correction et avec. Ce que j'aime bien avec ce panel là, c'est qu'en fait il va nous faire une courbe qui a une incrustation en couleur qu'on peut vraiment faire varier en fonction de ce qu'on veut. Petit désavantage par contre, ça travaille que sur une seule valeur pour l'uniformisation de la teinte, donc ça va uniformiser vraiment la teinte sur cette valeur à des variations de teinte et généralement on a quand même des variations de teinte entre les hautes lumières et les ombres, pas énorme mais un petit peu. Pour ça que c'est bien de ne pas avoir une uniformisation ici qui est trop forte et de préférer quelque chose d'assez faible, on va dire aux alentours des 50% voire plus bas. Par contre ce qui est bien, c'est que là du coup
coup, par défaut, lui nous propose une uniformisation que basée sur la teinte et pas la teinte et la saturation, comme les autres plugins le faisaient jusqu'à maintenant. Autre chose aussi qui est intéressant, c'est que là, du coup, on travaille sur une courbe, donc si vous voulez ajuster la courbe, vous pouvez le faire sans trop de problèmes. Il n'y a pas une structure de calque comme on avait ici dans le Retouching Academy, qui veut aussi dire que si par exemple je veux pas toucher ce calque-là, mais par contre j'ai envie de créer une nouvelle courbe, donc je peux créer une nouvelle courbe, la mettre en masque d'écrêtage, Alt commande G pour mettre en masque d'écrêtage, et ensuite là-dessus je peux refaire des corrections. Donc si par exemple je me dis ok c'est peut-être un petit peu trop saturé, donc je vais enlever un tout petit peu de rouge, je peux tout à fait le faire de cette manière. Donc ça c'est avec ma correction et sans le rouge à rajouter. Si c'est trop fort, je baisse l'opacité du calque que je viens de créer. Comme ça je peux appliquer d'autres corrections et ça reste sur des corrections qu'on a l'habitude, sur de la retouche classique traditionnelle, j'ai envie de dire. On va plutôt utiliser les courbes ou la correction de couleur sélective pour faire ce genre de retouche. Passons au panel suivant, on en a encore deux à voir. Le suivant c'est le Toolkit Workflow de Touching Toolkit. J'ai encore la version qui n'est pas UXP, donc que je peux utiliser celui-là, je vais le faire parce que leur panel est cher. Il est près de 200 balles, ça fait très cher pour des panels. Ils sont très bien faits, les scripts et les actions sont très bien faites. C'est pour moi un des meilleurs panels pour retoucher. Par contre, si vous n'êtes pas retoucheur pro, ça vaut clairement pas la peine. Ici, on a dans le toolkit, sous l'onglet Workflow, quelque chose qui s'appelle Gradient Map Maker et qui va en fait nous permettre de faire un petit peu ce qu'on a fait avec le Retouching Academy, sauf que ça va utiliser une courbe de transfert de dégradé à la place d'utiliser des corrections de couleurs unies. Le sélecteur de couleurs qui s'ouvre et là, en fait, vous allez cliquer sur un des tons chers qui vous paraît bien, vous lui faites OK. Il va continuer à s'ouvrir jusqu'à ce que vous fassiez Escape. Donc je vais ici sélectionner, j'ai pris ton moyen, on va prendre les tons foncés et on va prendre quelque chose d'un petit peu plus clair ici. Au moment où vous avez 3 couleurs ou 4 couleurs, voire même jusqu'à 5 qui vous paraissent bien, on a encore une, on va la prendre là, on fait OK, vous faites Escape quand vous avez tout sélectionné. Et là, ça vous crée en fait une courbe de transfert dégradée pour vous. Ici, on voit qu'elle n'est pas parfaite. Les transitions sur l'épaule, par exemple, même sur le visage, ici, c'est pas foufou. Possibilité de la modifier. Vous ouvrez le panneau de propriété, double-clic sur la ligne et là, vous pouvez changer en fait les différents petits curseurs que vous avez pour avoir des réglages un petit peu plus doux. Juste en écartant un petit peu les transitions, j'ai pu un petit peu corriger ça. Maintenant, autre possibilité, comme ça va assez vite, vous supprimez simplement ce que vous venez de faire et vous refaites une nouvelle. Je vais reprendre ici 3 zones. On va prendre le nez comme on avait pris avant. On va prendre ici dans le cou et puis on va reprendre par ici. On fait Escape. C'est toujours pas parfait. Je vais ici donc revenir corriger. On va pousser ça là et celui-là ici, c'est un petit peu mieux. C'est un peu pour moi le problème avec ce panel, c'est que du coup en fait il est vraiment pensé pour vous laisser une pleine liberté. C'est plutôt un panel pour des power users que pour des débutants. Et donc si vous comprenez pas les outils de base de Photoshop, ça va vous servir à rien. Lui, ce panel, il va se baser sur les outils de base de Photoshop pour faciliter le travail. Ça veut dire qu'à la place ici de venir, de créer une nouvelle courbe de transfert dégradée, on désactive les deux trucs, on clique sur la courbe, on double-clique ici, on vient ici faire un premier point dans les ombres, un pour les hautes lumières, un dans les tons moyens, un ailleurs dans les tons moyens, c'est plus foncé, donc je le mets en bas. Hop, et là j'ai ma courbe de transfert dégradée, je vais l'activer, je la passe en mode de fusion couleur. Ça marche pas tout à fait, donc je viens réajuster, on rehausse ça, on va rehausser lui aussi. Essayer de tweaker un petit peu pour avoir des valeurs qui correspondent et que ça marche plus ou moins, c'est un peu mieux. Voilà. Ça c'est un petit peu ce que le panel me permet de faire. Donc voilà, c'est un petit peu la différence avec le panel, c'est qu'en fait le panel, vous cliquez sur un bouton, vous cliquez ensuite sur les couleurs que vous voulez, il va placer les points de manière aussi bien que possible selon un algorithme, donc c'est jamais parfait, et à partir de là vous pouvez peaufiner un petit peu si vous en avez besoin. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ça permet de gagner du temps. Par contre c'est pas un résultat parfait et c'est pas censé être un truc clé en main comme vous aviez avec les autres plugins que je vous ai montrés. On va ici refaire la même structure pour garder la même chose, donc vous commencez à connaître LKT Toolkit, donc sans et avec, et un peu trop de correction sur la bouche. Et ici, clairement, ça sera le moins bon des panels en termes de résultats, comme je l'ai fait là, vraiment très bourrin, que c'est vraiment pensé pour pas être appliqué sur la globalité du visage, mais clairement pour être appliqué de manière super localisée. C'est-à-dire que si vous avez un endroit où vous vous rendez compte qu'il y a besoin d'une correction de couleur, vous allez venir et peindre. Par exemple, là, vous voyez qu'autour des yeux, c'est beaucoup trop uniformisé. Donc, on va déjà venir sur l'opacité, la redescendre aux alentours des 50, c'est déjà un petit peu mieux. C'est clairement parfait. Perso, je l'appliquerai jamais comme ça fait des tons chers qui sont sales. Quand c'est trop uniforme, c'est pas joli. Et ce genre de panel, si vous l'appliquez de manière très basique comme ça, comme un masque entier, ça marche pas bien.
Si vous utilisez déjà courbe de transfert dégradée et que à chaque fois ça vous saoule de devoir en faire une nouvelle, c'est le panel pour vous. Parce que les autres par contre vont automatiser et vont permettre moins de liberté que celui-ci. Le dernier que je vais vous montrer, c'est le Unify d'Infinite Tools, qui pour moi est un petit peu le bon compromis entre le toolkit qui est peut-être trop avancé pour beaucoup et les autres qui sont peut-être un peu trop basiques. Infinite Tools, normalement quand vous l'installez, vous avez ça à l'écran. Alors c'est possible qu'il existe aussi en français, je suis pas persuadé. Il semble qu'il y avait eu des traductions qui avaient été faites. Pour le moment, en tout cas, moi je l'ai que en anglais. Quand vous l'ouvrez, normalement ici vous avez rien qui est activé. Vous pouvez juste cliquer sur Create. Lui va automatiquement se baser sur la photo pour repérer les tons chers et créer une courbe de transfert dégradée comme le toolkit Workflow l'a fait pour nous avant. Il va aussi créer un masque ici basé sur les tons chers. Alors, comme vous le voyez ici, ça n'a pas tout à fait bien marché parce que dans mon traitement de couleur, j'ai un petit peu de vert dans les tons chers, donc lui il les a pas chopés, mais ça marche plutôt bien en général. Ça c'est sans la correction et avec, on voit que là on a des petits endroits où ça bave un peu, c'est pas génial, on a une transition bizarre. Ça c'est à cause du masque. Si je le désactive, on voit que c'est beaucoup mieux sur les tons chers. Ça, c'est la première option. Si vous voulez juste le lancer, que ça fasse tout pour vous, ça marche plutôt bien sur la majorité des photos, tant que vous n'avez pas un traitement de couleur qui est marqué comme j'ai ici. Ensuite, vous pouvez activer les options qu'il y a en dessous. Ici, Auto Open Gradient Editor, on va le faire, comme ça vous allez voir ce que c'est. Je vous montrerai comment le retrouver autrement. On va aussi activer la sélection de couleurs, comme ça je vais pouvoir aller moi choisir les zones que j'ai envie qu'ils prennent comme les couleurs de base pour la peau. On va pas forcément lui demander de créer un masque noir, quoique si on pourrait, comme ça on va peindre ensuite nous à la main. On va appliquer le Blend Diff, comparaison sur, il va éviter d'appliquer sur les tons sombres et les tons les plus clairs, comme on a vu avant avec des R4, Delicious Retouch. Ici, j'ai envie que ça s'applique en mode de fusion couleur, donc ça corrige la teinte et la saturation, mais si vous cliquez, vous pouvez aussi changer pour que ça applique des corrections que en mode saturation, que en mode teinte, et enfin, comme on avait en mode couleur. Et l'œil, on va pas cliquer, c'est juste pour avoir un aperçu sans le masque. Donc ici, on est sur des tons chers moyens. Si vous avez quelqu'un avec une peau très claire, très pâle, vous pouvez appuyer sur Bright, et quelqu'un qui a la peau foncée, noire, vous pouvez appuyer sur Dark. Ici, on va prendre Medium, on va faire Create, détecter visage, ça va déjà aider un petit peu. Ensuite, on va augmenter un peu la tolérance, ça me paraît pas trop mal. On va faire OK. Et ensuite, on a ce petit truc qui s'ouvre. Alors lui, il est plutôt intéressant parce qu'il nous permet de bien travailler les transitions entre les différentes zones. Déjà, cette fois, il a compris qu'il y a un petit peu de vert dans le traitement de couleur, donc il a gardé certains de ses patchs de couleur dans le rendu. Si j'ai envie de voir sans cette fenêtre ce que ça donne, je peux juste la fermer, autrement je peux l'ajuster. Donc on va fermer parce qu'on peut la retrouver. On va juste reprendre les corrections qu'on a fait sur les autres. Sans et avec, ça marche pas trop mal, c'est un peu fort. Il est quand même à 60%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur le calque qu'on veut utiliser pour faire notre correction. On peut ici utiliser Hue, Lume et Sat, donc on clique dessus à chaque fois pour changer, et utiliser le curseur pour modifier. Je ne vais pas forcément utiliser ça, on pourrait, ça marcherait assez bien. On va pousser à gauche, à droite pour changer chacun de ces réglages, ou sinon, on fait un clic droit sur la première ligne ici, et on a le Gradient Editor qui revient. Vous voyez qu'on a ici des variations de teintes, en fait. Si les colonnes se suivent de manière un petit peu échelonnée, assez logique, on sait que les transitions entre les teintes vont être assez douces et donc pas trop cassantes, et que le résultat devrait être assez bon. Par exemple, ici, on voit que ce qui se trouve là, on a une grosse différence entre celle-là et celle-là. On a un truc qui descend d'un coup, donc on pourrait cliquer dessus pour le supprimer et avoir une transition plus douce. Pareil ici, on voit que ça s'est très peu saturé, moins que les deux là, et entre deux, c'est un peu bizarre, donc on clique dessus, et lui nous refait une transition un peu plus douce. Ici aussi, on a un truc un peu bizarre, celui-là est très peu saturé, on clique dessus, et ça change la teinte et la saturation pour adapter un peu. Et vous pouvez faire ça un petit peu avec tous les carrés qui vous paraissent pas forcément bien, soit à l'œil en regardant que les cases de couleur, ou en regardant les transitions ici, de manière à avoir quelque chose de relativement uniforme, et qui soit un petit peu logique, j'ai envie de dire, mais surtout qu'en termes de résultats, ça soit pas trop cassant, que ce soit plaisant. Voilà, donc là on a fait quelques petites modifs, on va regarder encore, ça descend, il y a peut-être ces deux-là, c'est un petit peu comme un jeu presque au final. Et ensuite ici, vous pouvez changer la saturation donc par zone, parce que par défaut dans le panel, c'est que global. Là, vous pouvez changer la saturation que pour les ombres, l'abaisser ou la monter. Et c'est à chaque fois en temps réel derrière. Donc si je pousse à fond, ça va changer un peu. Je vais laisser au milieu. Vous pouvez aussi changer la douceur entre les zones. Plus je pousse ici, et plus vous voyez que les couleurs ici sont uniformes en termes de teinte et de saturation. Et plus je le descends, et plus on a des transitions qui sont un peu abruptes. Je vais garder quelque chose un peu entre deux. La teinte, si on veut plus vert ou plus magenta, on peut pousser à gauche, à droite. Je vais pas forcément ici le toucher. Et la luminosité, pareil pour l'intensité de la couleur et le rendu en termes de luminosité, si on veut quelque chose de plus ou moins intense. On va fermer ça, et maintenant si on fait avant, après, on voit que c'est déjà beaucoup mieux. C'est pas encore parfait. Je trouve par exemple que dans les hautes lumières, c'est
encore un peu fort. Je peux double-cliquer sur les deux petits carrés qui se trouvent au bout et ensuite ici utiliser la comparaison sur pour enlever les réglages de certaines zones. Par exemple ici sur les zones les plus claires, notamment sur le visage, ici où il y a de la brillance, j'ai pas du tout envie que ça s'applique en fait. Je vais reprendre le curseur là, je vais les refermer ensemble pour les bouger, ça sera plus visuel pour changer. Donc là j'ai envie vraiment de l'enlever des hautes lumières. Ensuite Alt-clic, je les sépare, je les étends et là c'est un petit peu plus harmonieux. On va faire OK. Ça va du coup pas faire de correction sur les hautes lumières, mais en soi ça me dérange pas parce que je trouve ça beaucoup plus naturel. Le rendu global me paraît encore un peu trop saturé, donc soit je peux baisser l'opacité, soit sinon je reviens ici sur saturation et je vais baisser un petit peu le tout sans la rendre grise. Ça c'est un petit peu mieux, mais encore une fois, je tiens à le préciser, le rendu de ce genre de panel, je l'utiliserai de manière vraiment très localisée et pas globale comme je l'ai fait ici. Je trouve que le rendu global est un peu trop fort. Il y a des zones ici, notamment au niveau du blush et du bronzer qui sont cassantes. C'est pas super plaisant. Mais lui, il marche quand même assez bien et en plus de ça, on a quand même donc pas mal d'options pour modifier en utilisant que le panel. Donc si vous ne connaissez pas tous les outils de Photoshop, c'est, je trouve, assez facile à comprendre et très visuel. Vous pouvez aussi enregistrer ici des pré-réglages. Donc vous pouvez par exemple là, on va le rajouter. Hop. On peut changer si on veut donner l'accès à tous les gens qui ont l'ordinateur ou que moi. Et c'est plutôt pratique de pouvoir les enregistrer si on a toute une série de photos à corriger. Si on veut éviter d'avoir à copier-coller des calques d'un fichier à l'autre, on peut juste utiliser ça et ça marche vraiment bien. Autre chose encore, avec ce panel-là, on peut prendre par exemple l'outil lasso, on prend l'outil lasso normal. On peut faire une sélection autour des zones qui nous paraissent plus ou moins bien. Par exemple, ce qu'il y a là, on va éviter sous l'œil. On va prendre ça aussi, et puis un petit bout de l'épaule. Et à partir de la sélection qu'on a fait au lasso, on peut lui dire Create. Je vais désactiver peut-être ça. Je veux pas qu'il me fasse une sélection de couleurs. Je vais pas avoir le gradient editor après, on va juste faire create. Et là, il va me refaire en fait un calque comme ça, mais basé uniquement sur les couleurs qu'il y avait dans les zones que j'ai sélectionnées, et donc pas sur la globalité de l'image ou sur les tons chers que j'aurais indiqués ou que lui repère. Donc ce qui est vraiment très bien, ça va éviter par exemple que je commence à avoir du rouge, comme on a ici sur certaines zones du rouge, qui rentre dans les calculs et qu'on se retrouve avec des teintes qui sont trop saturées, trop rouges. Et ensuite, on peut venir ici sans et avec, je peux même copier, à vrai dire, si je veux pas dans les hautes lumières, clic droit, copier le style de calque, et clic droit, coller le style de calque. Ça fait quand même une bonne uniformisation et ça a pris que les couleurs du coup que je lui ai donné, ce qui est normal parce qu'ici on n'avait pas beaucoup de couleurs qui étaient dans les rosés, c'était plutôt des choses qui étaient très jaunes ici au niveau du nez, au niveau du menton et au niveau de l'épaule, et donc ça me permet vraiment d'avoir ce que moi j'ai envie d'avoir en termes de rendu de couleurs. Ça c'est plutôt cool. Et on a fait le tour. On a fait le tour des différents plugins. Je ne sais pas celui que vous préférez, s'il y en a un que vous utilisez déjà, ou si peut-être il y en a d'autres que je connais pas et que vous utilisez. Pour ma part, j'utilise principalement le Infinite, que je trouve très pratique à utiliser, qui est vraiment fun à utiliser. C'est très visuel, qui nous permet pas mal d'options. Ça m'arrive assez régulièrement de l'utiliser. Sinon, c'est le Toolkit Workflow assez souvent pour vraiment le côté très libre en termes d'utilisation. Ça me facilite en fait mon processus que je fais autrement à la main et c'est ça que je trouve cool en fait. C'est juste de pas avoir à le faire à la main. Si vous avez envie que je fasse d'autres comparatifs du genre, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous en commentaire, je me ferai un plaisir d'en faire d'autres. Dites-moi sur quoi vous aimeriez que j'en fasse, ou si vous trouvez que c'est pas pire intéressant, que vous préférez vraiment une review en profondeur sur un produit, n'hésitez pas à me le dire aussi, et on fera plutôt ça pour la suite. Je vous souhaite de passer une toute belle journée, je vous dis à bientôt, ciao.